Mondial 2018. Il y a eu des larmes, des cris de joie, des pas de danse improvisés. Mercredi 15 novembre. Dans la nuit de mercredi à jeudi à Paris, le Pérou a battu la Nouvelle-Zélande 20 et gagné le dernier ticket restant pour la Coupe du monde de football en 2018. C'est la première fois depuis 1982 que le pays se qualifie pour le mondial, qui se jouera cette année en Russie. Aux abords de l'Estadio Nacional, le stade de Lima, dans les rues, les parcs ou même les bus, les supporters ont chanté toute la nuit pour célébrer la fin de la malédiction de 36 ans qui les tenait éloignés du mondial, rapportent El Comercio. Et la fête ne manquera pas de s'étaler sur toute la journée de jeudi comme annoncé en cas de victoire. Le gouvernement a décrété la journée du 16 novembre férié. Le ministère du Travail péruvien a précisé dans un communiqué que la mesure s'appliquait à tout le pays et donnerait lieu à des dédommagements. Cette journée chômée est obligatoire pour le secteur public et optionnelle pour le privé, indique El Comercio. Le ministère de l'Éducation a par ailleurs annoncé que les écoles maternelles, primaires et secondaires, du public et du privé seraient fermées. Certaines universités ont cependant indiqué qu'elles continueraient de faire cours. C'est pour ça que j'aime le football. Les Péruviens ont assuré leur succès mercredi grâce à un but de leur attaquant vedette Jefferson Farfán en première mi-temps, avant de creuser l'écart après l'heure de jeu sur un but de Cristian Ramos. Les 40 000 spectateurs du Stade Nacional de Lima ont ainsi pu célébrer la première qualification pour un mondial, 36 ans après celui en Espagne. Ballon de football Pérou cœur rouge pic.twitter.com Tessange2W0IXRJ, sélection peruana @sélection Pérou 16 novembre 2017 The Sign in Paracas after Peru score first goal of match pic.twitter.com Fcoin Q7W, Sarah Livit Sarah Livit BC 16 novembre 2017 La scène à Paracas, après le premier but du Pérou. Peru win the soccer game with New Zealand awesome une stone goal celebration in the streets of Miraflores Soccer Peru World Cup https://k07k0cfpic.twitter.com 2JGD0R36ZS Travel South America @Stamerica 16 novembre 2017 Le Pérou gagne son match contre la Nouvelle-Zélande. Premier but incroyable, on fête ça dans les rues de Miraflores. Watched the Peru qualifié with a Peruvian friend. Peru qualifié for the first time in 36 years, I was in tears. This is why I love football. pic.twitter.com www. Modemigno @Modemigno 16 novembre 2017 Jai a assisté à la qualification du Pérou avec un ami péruvien. Le Pérou s'est qualifié pour la première fois en 36 ans. Il était en pleurs. C'est pour ça que j'aime le football. Sélection Pérou fan in tears after their team qualifié for the FIFA World Cup for the first time since 1982. Congratulations Pérou per VNZL pic.twitter.com PYCGSB5FT Beansport Beansport-Bazo 16 novembre 2017 Les fans du Pérou en pleurs après la qualification de leur équipe au Mondial 2018, pour la première fois depuis 1982. Félicitations le Pérou directo en directo desdl @metropolitano no paramos de alentart @sélection Pérou Arusia 2018 cœur rouge pic.twitter.com 9 évite Bael mo accent aigu youpanki @modigital 16 novembre 2017 en direct depuis le but. On n'arrête pas de soutenir la sélection péruvienne after 35 years. Peru is finally heading back to the FIFA World Cup NZLV per pic.twitter.com 3 WWP6Q6F, Teuila Faloila @Uilabila 16 novembre 2017 Après 36 ans, le Pérou retourne finalement à la Coupe du monde de foot. Lire aussi on connaît les 32 pays qualifiés pour la Coupe du monde 2018. Buffon fait ses adieux en larmes à sa carrière internationale. L'Italie ne participera pas à un mondial pour la première fois en 60 ans. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost Plus Coupe du Monde 2018 Football International Mondial 2018 Pérou Sport. Envoyez une correction.